Coucou tout le monde, belle et heureuse année à toutes et à tous. J'espère vraiment, vraiment de tout cœur qu'elle va vous apporter amour, santé, joie, bonheur, mais surtout, surtout, surtout qu'elle va vous permettre d'enfin récolter tout ce que vous avez semé durant ces dernières années. Je vous souhaite vraiment une année d'expansion, de changement s'il le faut pour justement enfin vivre votre meilleure vie. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit live aussi parce que je viens de terminer une séance Laochi avec une patiente, enfin une cliente. Et il y avait ce sujet qui revient assez souvent ces derniers temps pour mes clientes. Cette sensation de subir en fait le choix des autres parce que justement on ne se fait pas assez confiance, on n'est pas assez à l'écoute de notre intuition et en fait, après coup, de se dire, mais j'aurais mieux fait de m'écouter, je savais que c'était pas ça. Euh, j'ai envie de vous en parler parce que c'est vraiment, cette année, je pense, vraiment un tournant par rapport à ça, où il va vraiment falloir commencer à vraiment prendre le temps de rentrer en soi et de ressentir un petit peu comment ça vibre en vous lorsque vous devez prendre des décisions. Il y a des fois, forcément, on doit faire des décisions assez rapidement, dans la hâte, mais quoi qu'il en soit, ça vous prend 2 secondes de juste inspirer, expirer et dire ok, comment ça vibre pour moi si je fais ce choix-là et comment ça vibre pour moi si j'en fais un autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on sait que la loi de l'attraction, elle ne va pas s'arrêter à simplement je désire ça, puis c'est tout quoi. Non. La vibration, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment avoir un impact assez important dans cette loi d'attraction. C'est-à-dire vraiment, je ne vais pas que penser à cette chose, mais je vais aussi en dégager une émotion. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience et vraiment de l'acter tous les jours parce que c'est en fait nos émotions qui vont un petit peu forger et écrire aussi notre futur. Et c'est pour ça que c'est important de prendre des décisions, des choix qui sont alignés parce que tout simplement, si simplement vous dites ah bah ok je vais le faire mais que vous le sentez pas, la loi d'attraction qu'est-ce qu'elle va entendre? C'est je ne le sens pas. Et donc elle va pas vous amener ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc, prenez ce temps, ça ne doit pas durer 10 ans, c'est juste le temps de se centrer et de dire comment ça vibre. Ouais, non, c'est pas agréable, c'est pas fluide, donc je ne ferai pas ce choix-là. Vraiment, prenez ce temps de vous écouter. Mais quand je vous dis de vous écouter, c'est tout votre être, c'est pas juste le mental. Le mental, il va pas faire que vous dire ce qui est le plus juste pour vous en fait. On a tous, on a tous des rêves, on a tous des envies, mais on a aussi tous une vie humaine avec des responsabilités humaines. Ben oui, on doit tous payer nos factures, on doit tous travailler et on doit tous se lever le matin. On a de l'hygiène aussi à respecter sur nous, donc on doit tout le temps se doucher, c'est aller aux toilettes. Enfin, c'est des choses qui sont vitales pour nous, c'est ok. Et ça, c'est devenu en fait des habitudes. Et moi, ce que je vous demande là, c'est vraiment d'essayer de reprogrammer un petit peu ces habitudes, mais en votre faveur, en vous écoutant, en vous accordant 5 minutes dans la journée, juste pour dire, ok, comment je vibre aujourd'hui? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que c'est ok pour moi? Et puis aussi, comme je lui disais, arrêtons de voir nos problèmes comme des problèmes. Bonjour Manu, bonne année à toi. Euh, Arrêtons de voir nos problèmes comme des problèmes, au contraire. Et si ces problèmes étaient là pour nous faire avancer justement et pour nous apprendre encore des choses sur nous, pour nous apprendre aussi ah bah ouais, bah, j'ai toujours résolu ce problème-là comme ça, mais en fin de compte, je me suis toujours retrouvée pied au mur. Alors aujourd'hui, est-ce que je prends 5 minutes et puis je prends ce problème différemment et j'y amène une autre solution? C'est tous tes questionnements, en fait, qui ne prennent pas 10 ans, d'accord? Mais ça prend 5 minutes
Et ces 5 minutes tous les jours vont devenir aussi une habitude, vont devenir des réflexes. Ce qui fait que plus vous allez vous entraîner à prendre le temps de réflexion avec le cœur et non plus avec la tête, et plus vous allez réussir à attirer à vous ce qui est juste dans l'instant T parce que vous l'avez vraiment vibré, c'est fluide, c'est chouette. Et donc, c'est ça que vous allez envoyer comme message. C'est ce mouvement-là que vous allez attirer. Et non plus justement la crainte, les doutes, le blocage, la prise de tête. Et puis à la fin, généralement, ça finit par un burn-out général. Donc, justement, j'en reviens toujours aussi à l'odyssée du changement que je suis en train de mettre en place et qui va commencer au mois de février. Et là, justement, j'en discutais encore aujourd'hui avec les coachs qui vont me rejoindre pour vous accompagner dans cet accompagnement-là, qui sont juste absolument superbes. Et on va aller encore plus en profondeur. Et on s'est dit que ce qui serait vraiment important aussi, c'est de non seulement aller explorer sa voix, parce que la voix est une vibration, la voix a un impact sur nos choix futurs. Et en fait, on voulait l'accompagner par le mouvement corporel. Donc c'est aussi un exercice qu'on va intégrer dans cette odyssée du changement, d'aller vraiment hacker sa voix, si je peux dire ça comme ça, et justement reformater un petit peu nos vieilles habitudes en les transformant en quelque chose de plus efficient, d'accord, pour nos demandes, pour que justement on puisse mettre en mouvement cette énergie de la voix par le corps, pour commencer aussi à connaître son corps, à comprendre comment ça vibre, où sont les blocages. Souvent on se fait des blocages, pas tout le monde réagit de la même façon, donc forcément les blocages ne se trouvent pas au même endroit pour tout le monde. Mais voilà, commencer vraiment à détecter cette fluidité dans le corps qui va se transmettre par la voix et qui en plus, par l'imagination. Donc voilà, c'est vraiment un trio gagnant pour pouvoir attirer et matérialiser vos rêves les plus fous, j'ai envie de dire, parce que justement, on va aussi aller se reconnecter à cette âme d'enfant qui, elle, n'a pas de limite dans ses rêves. Et ça, c'est vraiment important. Parce que ça va nous apprendre aussi à créer dans la matière toutes les idées qu'on peut recevoir, qui sont un peu farfelues, mais qui, en fait, sont des superbes idées parce qu'elles vont vraiment apporter un grand changement pour vous, pour ceux qui vous accompagnent, pour ceux qui vous entourent. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est pour ça que cette odyssée, ça peut faire peur, effectivement, comme je l'ai plusieurs fois dit. Un changement, il y en a qui n'aiment pas le changement. Mais dans ce cas, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas se plaindre. Et ouais, il faut assumer à un moment donné, il faut reprendre ses responsabilités. Donc, si tu n'as pas envie de changer de vie, ok, il n'y a pas de souci, je le respecte, c'est ton choix, mais assume-le. Viens pas te plaindre après que dans ta vie, il y a des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas comme toi tu le souhaiterais. C'est que si toi tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. Un changement n'est pas forcément négatif. Un changement, il peut être moindre, mais ce moindre changement peut apporter quelque chose, une ouverture énorme dans ce que tu vas mettre en avant dans ta vie et ce que tu vas surtout attirer. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et c'est ça aussi que va te permettre cet accompagnement de 3 mois. Et ce qui est important aussi pour celles et ceux qui m'ont fait part qu'elles avaient peur, qu'elles craignaient un petit peu parce que c'était en groupe, on est tous connectés. D'accord ? Ça, c'est le collectif. Alors, on a tous un impact les uns sur les autres, ne serait-ce que par la force de la pensée. On est tous télépathes. Et là, je pourrais vous le démontrer lors de justement cet accompagnement. Ça va bluffer quelques personnes, je pense. Mais on est tous télépathes. Et donc, toutes les pensées que tu vas avoir sur toi ou sur les autres vont les impacter d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important aussi d'apprendre à reconnaître ses propres pensées et celles qui ne nous appartiennent pas. C'est vraiment important parce que justement,
ça va te permettre de rester centré, focus sur ce que toi tu veux et non pas sur ce qu'on t'impose. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, quand une personne elle est un petit peu dans le doute, elle est un peu dans le brouillard, si je peux l'illustrer comme ça, dans le brouillard, la personne qui est à côté d'elle, qui elle est claire dans sa tête, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle va t'influencer. Et donc tu vas vivre le rêve par procuration de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, tu vas te sentir que tu n'es pas du tout à ta place. Et c'est là où justement, généralement, ton mental arrive en te disant mais j'en peux plus. Et ton corps physique aussi va réagir. Et c'est là où généralement un burn-out peut arriver ou des désaccords ou peu importe la situation dans laquelle tu es. Quoi qu'il en soit, tu ne seras pas aligné avec ces choix-là parce que en fait, c'est pas les tiens. Tu les subis. Donc là, vraiment, c'est aussi quelque chose où vraiment je vais mettre un poids d'honneur là-dessus. C'est vraiment vous accompagner à vous aligner à chaque instant pour que vous fassiez vos propres choix et vous ne subissiez plus ceux des autres. Et aussi, d'une certaine façon, que vous ne fassiez pas subir vos choix à d'autres personnes. Vraiment vous apprendre à prendre ces choix en pleine conscience, mais pour le plus grand bien de tous. Et c'est là où c'est vraiment important. Parce que on ne doit pas devenir égocentrique, on ne doit pas devenir égoïste, au contraire, on doit toujours avoir ce cœur ouvert, mais on doit l'avoir tout d'abord pour soi. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te dire que je pense que c'est vraiment important, très important même, d'être au clair avec tes choix dans l'instant T, de prendre le temps d'inspirer, expirer, se poser 2 secondes et dire ok, ça me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Dans mon corps, c'est lourd, c'est léger, comment c'est? Et à ce moment-là, je ferai mon choix. Mais les choix qui sont faits à la hâte, généralement, dans le 90% des cas, on se dit ok, j'aurais mieux fait de m'écouter, ça vibrait pas juste quand j'ai fait ce choix-là. Et puis faire un choix pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, si toi ça ne vibre pas, ne le fais pas. Parce que de toute façon ça va foirer et ça risque même de foirer avec la relation à qui tu as voulu faire plaisir. Tu as dit oui pour lui faire plaisir, mais énergétiquement c'était faux. Donc la personne à un moment donné, elle va le ressentir, elle va le percevoir et ça va pouvoir peut-être créer des discordes et ce serait vraiment dommage. Donc voilà. Écoute, de toute façon, je vais revenir très bientôt faire des lives. Je vais encore venir te parler de l'Odyssée du changement et de tout ce programme magique qu'on est en train de mettre en place avec mes amis coachs. Et en attendant, prends soin de toi. Prends le temps pour toi, prends le temps de peser le pour et le contre, de voir comment ça vibre en toi avant de faire un choix. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.